Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais attendre un petit peu voir s'il y a des personnes qui se connectent. Hop, je prépare un peu tout. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter quelques nouveaux produits que je viens de recevoir, notamment le rouge à lèvres Crush, un nouveau rouge à lèvres en poudre. Donc, je vais vous présenter tout ça. Qu'est-ce que j'ai de nouveau? J'ai une nouvelle ombre à paupières, nouvelle couleur, et j'ai 3 encres à lèvres. Donc je vais vous présenter tout ça. On va commencer. Donc moi, comme d'habitude, je commence toujours par mon eau de rose. Attendre que ça sèche. Alors n'hésitez surtout pas à partager mon live, à partager ma page aussi, ça m'aide énormément. Attendre que ça sèche. Ensuite, je vais mettre ma crème hydratante. Alors toujours pensez à bien hydrater sa peau. C'est très important, surtout si vous avez la peau sèche. Il faut vraiment l'hydrater. Donc là, moi, j'utilise une crème hydratante quotidienne. Donc on en met juste un tout petit peu. Et on étale. N'hésitez pas aussi quand vous regardez ma vidéo en replay, de mettre le hashtag replay. Comme ça, je vois un peu qui c'est qui regarde un peu mes lives. Voilà. Juste pour savoir. Donc voilà, bien hydrater sa peau. Je prends mes pinceaux, je nettoie mes pinceaux. Alors le nettoyant pinceau, vraiment génial. Je l'adore. Juste un spray, un coup de spray sur un bout de sopalin, un mouchoir. Et hop, on nettoie son pinceau. Ça permet en même temps, vous pouvez le réutiliser de suite après. Ça qui est bien. Voilà. Allez, j'attaque. Alors, toujours mettre la base. La base, c'est très important. C'est ce qui va protéger votre peau. Elle va faire barrière entre votre peau et votre maquillage. Elle va permettre aussi d'unifier votre teint. Donc, elle va resserrer les pores. Et elle permet aussi un meilleur maintien du maquillage. Et elle accentue les couleurs quand vous mettez les fards à paupières. Elle accentue les couleurs. Voilà, donc là, cette base, c'est pas que pour les yeux, c'est pour le visage. Donc, vous pouvez en mettre partout, hein, sur les yeux et le visage. Sinon, il y a l'autre base, mais celle-là, elle est faite que pour les yeux. Ça, celle-là, c'est pour le visage. Après, vous allez avoir la peau toute douce, bien lisse. Moi, je la conseille, franchement. Vraiment, je la conseille. C'est un produit vraiment indispensable. Voilà, vous en mettez sur les yeux. Vous en mettez vraiment partout. Voilà, on va attendre un petit peu que ça sèche. En attendant, je vais vous parler donc de l'ouverture de Unique au Portugal. Donc
à ce jour, il y a plusieurs pays donc, où Unique est présent. Et là, à partir du 1er octobre, Unique donc s'implante au Portugal. Donc si vous connaissez des personnes qui habitent au Portugal, qui seraient intéressées, pourquoi pas, de devenir présentatrices, ou ben, si elles veulent commander, elles pourront commander, elles seront livrées au Portugal. Donc à partir du 1er octobre. Donc c'est que donc, le Unique est présent donc, aux USA, au Canada, donc évidemment en France, en Australie, Nouvelle-Zélande, au Mexique, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, Hong Kong, l'Italie et l'Irlande, il me semble, oui, l'Irlande. Donc dans tous ces pays-là, donc vous pouvez passer commande, vous pouvez devenir présentatrice. Donc si vous connaissez des personnes, n'hésitez pas à me les envoyer. Moi, je me ferai un plaisir de les renseigner. Voilà. Donc une fois qu'on a mis la base, donc là, une fois que ça a bien séché, moi j'attaque par le correcteur. Donc ça, ce sont des produits que vraiment j'utilise tous les jours et que je recommande, je les conseille parce que ce sont vraiment de bons produits. Ceux-là, ils sont fond de teint liquide, je le conseille même à toutes les peaux, tout type de peau. Ce sont mes produits préférés. Voilà, ce sont quelques-uns de mes produits préférés. Donc moi, ma teinte en fond de teint liquide, c'est velours. Donc pour cacher toutes ces petites imperfections, vous voyez, les petits boutons, les petites taches de rousseur, je ne sais pas si je peux zoomer. Voilà, peut-être mieux. J'utilise donc le fond de teint, le correcteur velours. Voilà, la même teinte que son fond de teint. Ça, c'est pour cacher les imperfections. Donc, vous pouvez utiliser donc une petite éponge de blending, comme ceci. Mais moi, c'est vrai que là, depuis quelques temps, donc du coup, j'utilise une éponge silicone. Je trouve que on perd moins de produits. C'est pratique et en plus c'est facile à nettoyer. Qu'une éponge, au bout d'un moment, ben, l'éponge, ben, on va la jeter. Celle-ci, vous pouvez la réutiliser juste en la passant sous l'eau, en la nettoyant. Vous pouvez la réutiliser. Donc c'est souple, ça se voilà. Et je trouve qu'on gâche moins de produits. Donc du coup, je vais utiliser ma petite éponge silicone. Fond de correcteur velours et on va cacher toutes les petites imperfections. Voilà, j'en mets vraiment pas beaucoup. Et toujours en triangle. Là, j'en mets sur mon petit bouton. Voilà. Et on tapote, on n'étire pas, hein, on tapote. Alors, on met la même teinte de correcteur que son fond de teint quand on veut cacher des petites imperfections. Sinon, vous pouvez mettre 1 à 2 teintes en dessous de votre fond de teint. Vous prenez un correcteur 1 à 2 teintes en dessous pour illuminer le regard. Voilà. Donc là, moi, j'utilise la même teinte pour cacher mes petites imperfections. Vous voyez le bouton? Vous pouvez même mettre sur la paupière. Voilà. Faire pareil de l'autre côté. Et après, je vais cacher toutes les petits boutons. Et on tapote. Moi, j'en mets sur la paupière comme ça. Si vous avez des petites veines qui ressortent ou quoi. Ben, là, ça unifie, donc ça cache. Voilà. Et je vais en mettre un petit peu sur le menton. Voilà.
Et vous voyez, vous perdez rien du produit parce qu'il n'y a plus rien dessus. Voilà, je me regarde dans le miroir en même temps. Hein. Une fois que j'ai fait ça, alors moi, j'aime bien, c'est utiliser la poudre transparente. La poudre libre. Pourquoi? Ben, d'une, ça va matifier votre teint. Alors c'est vrai que cette poudre, je la conseille surtout si vous avez la peau grasse. Vous mettez sur les zones où vous avez vraiment la peau grasse. Ça va matifier votre peau. Moi là, je vais en mettre sur là où j'ai mis le correcteur. Je ne vais pas en mettre sur tout le visage. Je vais en mettre juste, voilà, un petit peu. J'en mets juste un petit peu. Là où j'ai mis le correcteur. Pourquoi? Ben, comme ça va faire tenir mon correcteur. Et ensuite, je mettrai mon fond de teint. Là. Voilà. Vous en mettez vraiment pas beaucoup. Hein. Moi, ça fait faire... ouais, c'est presque un an que j'ai que je l'ai. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, je vais passer au fond de teint liquide. Donc, fond de teint liquide, toujours vider la pipette. Voilà. Et bien le secouer. Ah oui, comme c'est un fond de teint liquide au fini poudré, donc il faut bien le secouer, sinon ça sert à rien. Il aura une meilleure couvrance. Donc, une fois qu'on a bien secoué, donc avec le pinceau fond de teint, pareil, ça c'est mon chouchou. Hein. Je préfère le faire avec le pinceau qu'avec la main. Au moins ça unifie bien, il est bien appliqué. Donc pareil, moi je conseille entre 3-5 gouttes. Voilà. Moi j'en mets 3. Mais après vous pouvez en mettre jusqu'à 5 gouttes. Après ça dépend. Voilà. C'est comme vous voulez. 1, 2 et 3. 3 gouttes. Plus le fond de teint appliqué au pinceau. Pour celles qui sont pressées le matin, c'est rapide. Hein, hop. Un coup de pinceau. Petite marque rouge. Alors on fait toujours des mouvements circulaires. On pense à bien étirer. On va mettre aussi sur les oreilles. Moi, je dis que le teint, c'est très important. Si vous faites juste le teint, vous mettez un coup de mascara, vous mettez même un lip bonbon, c'est-à-dire un baume à lèvres. Donc, vous avez plusieurs coloris, donc ils sont teintés. Un peu de, donc je disais le mascara, et un peu de rouge à lèvres, fard à joues, et c'est bon. Et voilà. Mais moi, je dis que le teint, c'est très important. Au moins faire le teint. Voilà. Bien étiré. Voilà. On regarde dans le miroir, parce que sinon, avec le téléphone, on voit pas trop bien. Voilà. Le teint, c'est fait. Alors, je vais prendre... je vais faire... Ah ben, on va faire les sourcils. Vite fait, vite fait. Donc, ce mois-ci, dans le Kudo, donc vous avez la palette à sourcils. Vous avez 2 pinceaux au choix, dont celui-ci. Ça, c'est pour... Donc, c'est le pinceau à sourcils. Vous avez au choix un crayon pour les yeux et un mascara épique au choix. Donc, soit le waterproof, soit le épique noir ou l'épique brun. Au choix. L'avantage de ces crayons, j'adore, c'est que... Ça, c'est le bleu, celui-là. C'est que
les traits sont nets. On va laisser sécher et vous allez voir que sont durs à partir, quoi. Ils vont tenir toute la journée. Ça, c'est sûr. Donc, moi, je prends toujours donc, mon crayon à sourcils. Pourquoi? Parce que bon, vous avez la petite brosse, donc ce qui permet de coiffer vos sourcils. La palette à sourcils, donc qui est dans le Kudo ce mois-ci, avec le pinceau. Donc, la palette, elle est comme ceci. Donc, vous avez... Bon, moi, c'est pour la... Moi, c'est la moyenne que j'ai, non? Celle-là, c'est la... Pour les blonds. Voilà, celui-là, c'est le blond. Pour les blonds, c'est le plus clair. Donc, vous avez deux couleurs pour les sourcils. Donc, vous avez un plus clair, un peu plus foncé. Ensuite, vous avez deux illuminateurs. Un rosé et un crème. Je ne sais pas si on voit bien la couleur. Et à côté, vous avez la cire. Donc, c'est ce qui va permettre de faire tenir donc, le fard. Allez. Donc, moi, je vais prendre la plus claire. En plus, vous avez le petit miroir. Donc, j'en prends un peu avec donc mon côté biseauté. Je vais tracer, donc redessiner mon sourcil. Alors, quand vous faites les traits, pas grave, après vous allez les estomper. Donc, c'est juste pour redessiner le sourcil. Vous allez combler les petits trous qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, moi, avec le côté, le petit goupillon, j'en ai un autre. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai pas. Bon, c'est pas grave, je vais utiliser celui-ci. Donc, je vais donc estomper donc, la démarcation que j'ai faite. Vous voyez? Et ensuite, je vais mettre la cire. Avec le côté plat du pinceau, donc je vais prendre la cire. Donc l'avantage de la cire, c'est que si même il pleut, vous n'allez pas avoir le fard qui va couler. Donc ça va tenir vraiment toute la journée. Vous pouvez même vous baigner, vous risquez rien. Donc la cire, donc ça ne colle pas. Vous n'allez pas avoir de ressenti que c'est collé, ça va faire naturel. Donc moi je mets toujours, voilà, je mets ma cire. Et avec mon petit goupillon, toujours, voilà, je coiffe mon sourcil. Voilà. Allez, je vais faire pareil de l'autre côté.
mettre la cire. Voilà. Voilà. Petit bouton. Allez, maintenant, alors je vais vous présenter une nouvelle ombre à paupières. Donc moi j'ai commandé la recharge, juste la recharge. Donc vous avez la recharge et le petit autocollant avec le nom de la couleur. Hein. Donc ça c'est le Relaxed. Donc vous avez la possibilité, donc soit d'acheter que la recharge seule, soit d'acheter la recharge avec le petit porte-phare, la petite palette individuelle. Donc moi je mets les autocollants ici. Donc vous avez toujours le nom de la couleur. Comme ça, dès que vous en avez plus, si vous voulez en recommander, vous connaissez le nom. Donc soit vous avez vendu avec un phare et la palette à l'unité comme ça. Soit vous avez donc juste la recharge. Vous avez la palette 4 phares, vous choisissez donc les phares que vous voulez. Donc elle est aimantée. Donc tous les... Voilà, le derrière c'est aimanté. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir venir implanter vos couleurs. Vous choisissez 4 couleurs. Donc ça c'est la palette 4 couleurs. Après vous avez la palette 8 couleurs. Vous avez encore la plus grosse palette. Vous avez d'autres palettes. D'accord? Vous choisissez donc les couleurs que vous voulez. Donc là j'ai celle-ci. Je vais me commander la grosse palette. Comme ça je pourrai me mettre toutes les couleurs ensemble. Donc c'est vous qui choisissez, qui créez votre palette. Donc on va essayer donc la couleur Relaxed. Aujourd'hui je vais vous montrer que les nouveaux produits. Bon, quelques nouveaux produits. Voilà. La couleur. C'est un rose brillant. Un rose, comment dire? Un rose beige. Bon, je vais vous montrer. Donc, je vais nettoyer mon pinceau. Oh, elle est vraiment jolie. Je sais pas si on voit bien. Donc ça, c'est la couleur Relax. Relax. Elle est vraiment jolie. J'aime beaucoup. Allez, je vais en mettre donc sur toute ma paupière mobile. Elle est claire, elle est vraiment belle. Alors, je sais pas si vous allez voir, parce que vraiment, elle est claire, vraiment, vraiment jolie. Je vais monter à peine un petit peu en haut.
Donc vous avez d'autres couleurs aussi, vous avez d'autres couleurs et des nouveautés. Bon, j'ai pas tout pris pour l'instant, j'ai pris celle-là. Je voulais tester celle-ci. Mais je me prendrai les autres. Celle-là, j'aime beaucoup. Pas trop flash. Elle est discrète, quelqu'un qui veut quelque chose de naturel. Ça peut faire sympa. Qu'est-ce que je vais mettre avec? Je sais pas si on voit bien, mais en tout cas, pour dire que la couleur me plaît beaucoup. Je la remontre. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre avec? Qu'est-ce qu'on va mettre avec palette 3. Donc là, je mets du brillant, je vais mettre quelque chose de mat. Peut-être mettre... Oh, mais ça, c'est brillant. Qu'est-ce que je vais mettre avec? Je sais pas. Même si on laisse comme ça fait joli. Mettre peut-être une couleur intermédiaire en haut. Mais pas brillant, on va mettre du mat. Si je mets le rose. Alors, mon pinceau, repli de l'œil. On va essayer ça. C'est un rose. Dans le creux de paupière, donc je vais utiliser la palette numéro 3. Je vais prendre la couleur Tickled. Voilà, c'est le rose là. Et je vais le mettre en creux de paupière. Je descends un petit peu là, vous voyez, sur le côté, pour faire une petite ombre. Je me prendrai une autre couleur pour mettre, ouais, pour mettre avec. On va faire pareil de l'autre côté et après on va estomper. Alors on va prendre donc le pinceau estompeur. J'ai mis du bleu sur celui-là, je vais nettoyer. Et donc je vais estomper. Mais là, c'est vrai que je pense pas qu'on va être bien la couleur sur le téléphone. Dites-moi si vous voyez bien ou pas. Parce qu'en fait, moi je le vois là dans mon miroir. Je vois, oui, voilà, que ça fait joli. Mais après là, je sais pas. Donc là, on va, voilà, on va estomper. Donc dans le creux de paupière et sur le côté. Ça reste naturel, c'est joli. Quelqu'un qui aime le naturel, qui veut faire quelque chose de simple, ben, cette couleur-là, elle est vraiment jolie. Voilà. Non, c'est joli. À l'intérieur, je vais prendre
la palette là. Je vais prendre la couleur Optimistique, donc celle-ci, et je vais le mettre dans le creux. Donc on va prendre un pinceau fin, un petit pinceau fin. Est-ce que j'ai un petit pinceau fin? Voilà. Un peu plus fin. Voilà, je vais prendre un petit pinceau fin. Voilà. Je sais pas plus petit là. Qu'est-ce qu'on va prendre? Voilà, je vais prendre celui-ci. Il est un peu plus fin, un peu plus plat. Donc, je prends la couleur Optimistique que je vais déposer à l'intérieur. Voilà. Ouais, ça fait vraiment naturel. C'est bien. Donc là, je vais utiliser donc le stick contouring, mais je vais pas faire le contouring. Je vais prendre juste celui-ci, le côté clair, pour les cernes. Comme tout à l'heure, j'ai mis donc du correcteur, la même teinte que mon fond de teint pour cacher les imperfections, pour éliminer un petit peu le regard et cacher un petit peu les cernes. Vous pouvez mettre ça. Donc pareil, toujours, voilà, moi je fais ça, hop, ça, hop. Ça va illuminer et cacher les cernes. Donc, toujours avec ma petite éponge. On va tapoter toujours en triangle. Vous pouvez remonter là. Voilà. Si vous voyez déjà, ça éclaircit. Ça illumine. Pareil, là on monte. Moi je suis toujours comme ça. Ça c'est net là. Et de suite on voit que ça illumine. Hein. Voilà. Pour l'intérieur de l'œil, donc on va prendre crayon, je vais prendre ça c'est le bleu. Je vais prendre le noir. Donc je voulais vous montrer donc crayon que j'ai mis tout à l'heure, le bleu. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien. Vous pouvez frotter. Il tient. Je vais même humidifier, mouiller. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mouillé. Je peux frotter, je vais frotter même sur le fard. Regardez, je frotte même sur le fard, il y a un peu d'eau. Et voilà. Rien. Le fard est toujours là. Le crayon est toujours là. Vous pouvez frotter. Hein. Voilà. Toujours là. Donc quand je vous dis que ça résiste à l'eau, c'est que vraiment ça résiste à l'eau. Ça tient vraiment toute la journée. Vous n'avez pas de retouche à faire. Donc là, je vais mettre le crayon noir. Donc non, pas dans les... Moi, je ne l'utilise pas dans la muqueuse. Pourquoi? Parce que ça va rétrécir le regard. Donc toujours en dessous. Pour l'intérieur, moi, je conseille plutôt le blanc. Le blanc, ça va
Hop, j'ai fait tomber mon crayon. Attendez, hein. Désolée, je ramasse mon crayon. Je conseille donc plutôt le blanc pour l'intérieur. Pourquoi? Parce que ça va agrandir le regard. Si vous mettez du blanc, regarde, on va mettre du blanc. Alors, le blanc, vous mettez dans la muqueuse. De suite, ça va. Contrairement à celui-ci, regardez, vous voyez, déjà, ça va agrandir le regard. Voilà. Donc moi, le blanc, je le conseille plutôt à l'intérieur. Bon, je vais faire pareil de l'autre côté, parce que sinon... Donc là, j'ai mis le blanc à l'intérieur, donc du coup, je vais pas mettre le crayon noir dessous. Je vais mettre juste mon petit pinceau. Je vais mettre du noir. La palette 3. Je vais prendre le noir qu'il y a dans la palette 3, donc la couleur Irate que je vais mettre dessous. Je voudrais juste mon petit pinceau, bah, celui-ci, très bien. Petit pinceau liner qui fait des traits vraiment précis. Vraiment, il est top. Voilà. Celui-là, j'aime bien. Donc, je vais en prendre un petit peu. Et je vais faire, donc, je vais pas faire tout le dessous, non. Je fais juste un petit bout. Voilà, pas beaucoup, vous allez voir. Juste le bord. Voilà, juste là. Jamais tout l'œil, tout l'œil, non, c'est pas joli. Je vais estomper avec mon petit estompeur. Je voudrais le petit par contre. Est-ce que je l'ai là? Petit, celui-ci. Celui-là, il est bien aussi. Là, juste pour flouter un petit peu. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Bon, soit je mets le blanc, soit je mets le noir. Là, je mets le noir pour montrer un peu Voilà. Sinon, quand vous voulez mettre que du noir, vous mettez le noir, mais dessous. Voilà. Là. Et après, vous pouvez remonter un petit peu là. Qu'est-ce qui tape là? Un tout petit peu. Et on peut même faire un petit peu dessus avec. On va faire noir. De toute façon, c'est clair, on peut... Alors. Vous voyez? Alors, vous pouvez aller jusqu'au bout, faire le trait noir, soit vous arrêtez là un peu au milieu. Vous faites le côté et le milieu. Après ça, c'est vous qui voyez ce que vous préférez.
Voilà. On mettra le mascara, ça va faire bien. Pareil l'autre côté. Allez, on va faire pareil l'autre côté. On va essayer de faire pareil. Après, les traits, vous les faites plus ou moins épais comme vous voulez. Hein. Là, c'est après chacun. Je vais pas faire trop épais. On va mettre un petit peu de noir. Voilà. Mascara, donc le mascara épique, vous l'avez donc du coup dans le Kudo de ce mois-ci, ou alors vous avez la possibilité aussi de souscrire, donc c'est gratuit, totalement gratuit, à l'abonnement Prestige. Donc vous allez choisir un mascara que vous voulez recevoir, tous les combien vous voulez le recevoir. Par exemple, vous avez 30 jours, tous les 60, les 45 jours, 90 jours. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez recevoir des échantillons et en plus la livraison est gratuite. Donc là, même si vous voulez passer une commande avec d'autres produits, si vous faites la livraison, si vous choisissez aussi donc l'abonnement Prestige, vous ne payerez aucun frais. Aujourd'hui, vous ne payerez aucun frais. Pas de frais de livraison, avec tout, vous pouvez prendre tous les produits que vous voulez, vous ne payerez pas de frais de livraison. Quand vous allez recevoir, tout bas, vous dites tous les 3 mois, je vais recevoir Epic, tous les 3 mois, vous allez le recevoir, donc livraison gratuite. Vous payez juste le mascara. Et en plus, vous avez donc, à chaque fois, vous allez recevoir des échantillons. Voilà. Là, on va mettre le mascara. Donc ça, c'est le mascara épique noir normal. Moi, je trouve que c'est intéressant comme ça. Vous n'êtes jamais à court de mascara. Et en plus, vous avez des échantillons. Donc, et la livraison est gratuite. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment intéressé vraiment que pour le mascara, par exemple. La livraison est gratuite. Donc, profitez-en. Et quand vous êtes donc abonné, et toutes les personnes qui commandent donc sur ma boutique, donc comme vous allez être inscrite, vous allez recevoir à chaque fois que vous allez atteindre 90 € d'achat, que ce soit en une seule fois ou en plusieurs fois. Dès que vous allez atteindre 90 € d'achat, hop, automatiquement vous allez recevoir 9 € d'e-cash à dépenser sur ma boutique. Tous les 90 €. Voilà. Et en plus, normalement, quand on passe une commande, les frais sont gratuits à partir de 111 €. Là, vu que vous aurez fait donc l'abonnement Prestige et que vous serez inscrite sur ma boutique, dès 85 €, quand vous allez passer une commande, à chaque fois, si vous voulez passer une commande et que ça atteint 85 €, vous ne payez pas les frais de livraison. Voilà. J'espère que je suis assez c'est clair ou pas. Si vous comprenez pourquoi, n'hésitez pas à me poser des questions, à me le dire. Je vous réexpliquerai. Donc là, je prends mon temps, personne non plus donc. Moi, je l'adore ce mascara. J'adore. Donc, si vous avez un recours cils, vous pouvez utiliser le recours cils. Moi, je ne l'ai pas, donc j'utilise mon petit goupillon. Donc, le Epic, c'est 1 à 2 couches maximum. On n'en met pas plus, c'est pas comme le 3D. Sinon, ça va vous faire paquet, ça va pas faire joli. Voilà, 1, 2 couches, ça suffit.
pas si vous voyez bien. Hop, petit goupillon. Voilà. Alors, je vais. Soit j'utilise ma poudre bronzante, soit je mets que du fard à joues. Je fais quoi? Bon, poudre bronzante ou fard à joues? Allez, on va faire fard à joues. Fard à joues. Donc ça, c'est la teinte Sweet. Après, vous avez d'autres couleurs hein, en fard à joues, je vais vous montrer. Fard à joues, vous avez d'autres teintes. Là, moi, j'utilise la Sweet, mais j'ai la Stunning aussi. Stunning, c'est un rose un peu plus... Voilà. Ça, c'est Stunning. Ça, c'est Sweet. Et après, vous avez d'autres couleurs. Donc, vous avez Sophisticated. Les noms, hein, c'est voilà, un peu orangé. Vous avez donc Scandalous. Celui-ci. Bon, le Sweet. Donc, ça, c'est Sweet. Hein, et Séductive. Voilà. Ça, c'est les autres teintes de fard à joues. Parce que pour l'instant, hop. Allez, donc, mon pinceau. Je vais mon pinceau de ça. Mon petit pinceau. Donc ça c'est Sweet. Alors moi je fais toujours comme ça après, j'aime bien. Après. Voilà. Je vais vous montrer donc le rouge à lèvres en poudre. Donc ça c'est la couleur casual. Donc dedans c'est que de la poudre. Vous voyez, c'est de la poudre. Quand vous allez le mettre sur vos lèvres, donc ça va se transformer en crème. Donc je vais vous montrer de la couleur. Donc ça c'est le... Vous voyez, ça fait de la poudre. Et une fois que vous allez étaler, ça c'est la couleur casual. Donc on va mettre la casual. C'est doux, j'aime bien. Ah, j'aime bien la couleur. Alors, facile à appliquer. J'aime bien, et j'aime bien la couleur. Vraiment, ouais. Vous voyez? Le casual, j'aime bien. Ah, vraiment joli. Ah, j'aime bien la... Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais la couleur casual, pas mal. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, casual. Ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est une couleur mate. Après, par-dessus, dès que ça a séché, vous pouvez utiliser, pour que ça brille, une huile. Donc ça, c'est l'huile de coco. Vous avez l'huile, bon, il n'y en a plus de celle-ci, hein, donc coco, il n'y a plus. Mais par contre, vous avez cacao et kiwi qui restent. Donc ça peut après, voilà, si vous donnez un côté un peu plus brillant, ben vous mettez ça. Donc cette huile, ce qui est bien, c'est que vous avez vraiment les lèvres sèches. Vous allez l'utiliser, ça va vous réhydrater les lèvres. Donc moi, je sais que j'en mets et vraiment, je le conseille. Voilà, je peux vous dire que il est très bien.
J'aime bien ce rouge à lèvres. J'aime bien la couleur. J'aime bien. Je vais attendre que ça sèche, je vais voir si ça marque ou pas. Illuminateur. Donc illuminateur, on va mettre... je vais mettre... Ouais. Donc en haut, dessous des sourcils, je vais mettre la couleur... celle-ci, c'est la couleur iridescent. Donc en poudre. Voilà. C'est blanc. On va prendre un pinceau. Et je vais mettre juste là en dessous. Oui. Vous avez d'autres teintes, hein, vous n'avez pas que celle-ci. Hein. Voilà, ça va illuminer. Et je vais mettre donc la lustrousse. Là. Un peu sur le bout du nez. Alors avec un pinceau, moi j'aime bien faire là avec un pinceau. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Je vais mettre dans l'arc de Cupidon. Là. Voilà. Un petit peu. Voilà. Vous voyez? Voilà. J'adore le rouge à lèvres. Franchement, le rouge à lèvres. On va voir si ça fait des traces ou pas. On va tester. Bon, pour l'instant, il n'est pas très sec. Ça fait un peu de traces. À voir dès que ça sera bien séché. Je vous dirai. Et je vous dirai s'il tient toute la journée. S'il tient bien. Bon, en tout cas, la couleur, j'aime beaucoup. Je voulais vous montrer donc en nouveauté. Je vais vite faire parce que là, ça fait un moment que je suis... Vous allez dire c'est trop long, oui, je sais. Donc là, en nouveauté, donc ce sont les encres à lèvres. Donc ça, c'est la couleur Starstruck. La couleur Starstruck. Donc, la Starstruck, on va la mettre ici. Je vais aller à l'école, on va me dire c'est quoi toutes les couleurs qu'elle a sur les mains. Surtout si j'ai du mal à les enlever. Les encres à lèvres, donc ça ne fait pas de traces quand vous faites des bisous, ça c'est garanti. Ça ne fait vraiment pas de traces parce que moi j'utilise... ça, ce sont les encres à lèvres, c'est mes rouges à lèvres préférés à la base. Là, j'aime bien celui-là, je vais tester. Je vais voir si, en faisant un bisou à mon fils, par exemple, parce que lui, il fait des allergies, donc au rouge à lèvres. Selon les rouges à lèvres que vous allez mettre, vous faites un bisou, il y a de suite des réactions, boutons, peau rouge, etc. Depuis que j'utilise les encres à lèvres, aucune réaction. Pourquoi? D'une, ça fait pas de traces. Donc, vous pouvez faire des bisous, c'est pas de traces. Et en plus, ça tient toute la journée. Donc ça, moi, les encres à lèvres, c'est vraiment un produit chouchou. C'est un de mes produits chouchou préférés. Donc ça, j'ai dit que c'était la couleur Starstruck. Je vais vous montrer Starstruck. Voilà. Ensuite, j'ai quoi? J'ai le Sapi. Donc ça, il n'est pas nouveau celui-ci, mais je vais quand même le montrer. Ça, c'est le Sapi. Voilà. Sapi. Alors moi, les encres à lèvres, c'est mes chouchous. Coucou, mamie Rosine. Vous allez bien? Alors ça, c'est le rouge à lèvres, c'est le casual. Donc, j'aime bien la couleur. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Et là, donc du coup, ça c'est le sublime, le simple. Voilà, ça c'est un marron, c'est le simple. Donc voilà, et ça c'est le marron. Le simple. Voilà. Donc les encres à lèvres, donc comme je disais, c'est vraiment mes chouchous. Moi j'utilise en général que vraiment beaucoup d'encre à lèvres. Je mets que les encres à lèvres.
Parce que comme je vous disais, mon fils, il fait des allergies. Donc quand je lui fais un bisou, ben, il avait des rougeurs, des boutons. Et depuis que j'utilise les encres à lèvres, vu que ça fait pas de traces, ben, il fait plus de réaction. Donc voilà. Alors toutes les couleurs. Donc ça c'est le casual, le rouge à lèvres en poudre. Ça c'est le fard compact. Donc c'est le relax. Donc mon crayon que j'ai essayé pour montrer que, bon, évidemment, ça ne part pas. Donc il tient toute la journée. Et là, c'est les encres à lèvres. Voilà. Donc voilà. Donc si vous voulez des renseignements, n'hésitez surtout pas. Si vous voulez des conseils, ben, je suis là pour vous conseiller. Hein. Donc vous n'hésitez surtout pas à me contacter. Voilà, donc je vais attendre que ça sèche et je vais vous montrer que ça part pas. Les encres à lèvres, elles tiennent toute la journée. Alors pour celles qui ont vraiment les lèvres qui vont vraiment gercer, je conseille d'utiliser, je sais pas si je l'ai là dessus, si je l'ai pas là, il doit être là dedans. Oh, il est là. L'exfoliant pour les lèvres. L'exfoliant pour les lèvres, ben ça va exfolier vos lèvres et ça, vous allez avoir un meilleur maintien du rouge à lèvres. Parce que quand vous avez toutes les petites peaux sur vos lèvres, ben automatiquement n'importe quel rouge à lèvres, ça ne tiendra pas. Rose mauve, ben moi ça va. Rose mauve, ben alors il y en a un qui est rose, mais là je l'ai pas, donc, mais je pense que je vais en recommander là, parce que celui-là j'aime bien. Voilà, c'était le premier en poudre que je voulais tester. Et au final, j'aime bien. Donc je dirais si ça tient bien toute la journée, si ça tient bien, si ça fait des traces ou pas. Je vous dirai, puis je pense que je vais en recommander parce que j'aime bien la texture. Entre ça et les encres à lèvres, voilà. Donc voilà, donc je disais l'exfoliant. Pensez à bien exfolier vos lèvres. Parce que c'est important d'avoir... ça fait plus joli quand on met un rouge à lèvres d'avoir les lèvres lisses qu'avoir toutes ces petites peaux mortes sur les lèvres. Et je vous garantis que le rouge à lèvres ne tiendra pas. Si vous avez plein de petites gerçures, quel que soit le rouge à lèvres, franchement, ça ne tiendra pas. Alors moi, je fais régulièrement, j'exfolie mes lèvres. Et c'est vrai que sur moi, le rouge à lèvres, il tient bien. Bon, les encres à lèvres, je sais que je les tiens toute la journée. Ça, je vais tester. Je vais vous dire si d'ici ce soir j'ai encore du rouge à lèvres ou pas. Je sais pas si Mamie Rosine, si vous l'avez testé, si sur vous ça tient ou pas, le rouge à lèvres en poudre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Voilà. Après, comme je disais, pour avoir de la brillance sur les rouges à lèvres mat, utilisez une huile, ça hydrate en même temps les lèvres et donc et ça brille. Moi, je sais que le mat là, il me dérange pas du tout, j'aime bien. Après, je sais qu'il y en a un qui est un peu plus rose, mais je sais pas comment il donne réellement à tester. Il tient super bien, sans transfert. Ah ben alors génial. Alors je pense que mon fils fera pas de réaction. Je vais tester tout à l'heure. Je vais dire on va faire un bisou, on va voir. Parce que mon fils il fait des allergies. Et c'est vrai que selon les rouges à lèvres, il a de suite des boutons et des plaques rouges qui lui sortent. Et je sais que quand j'utilise les encres à lèvres, vu que ça ne transfère pas, il n'a aucune réaction. Là, je vais tester avec ça aujourd'hui. Je vais voir s'il fait des réactions ou pas. S'il n'y a pas de transfert... Ah non, ouais. Pas de traces. Pour l'instant, il n'y a pas de traces, donc ça va. Ben moi, j'aime bien. Voilà, voilà. Donc, je sais pas si vous avez des questions, si vous voulez des renseignements sur un produit, si vous voulez que je vous montre un produit, ben n'hésitez pas. C'est casual.
Le vôtre, il fait quelle couleur exactement? Donc, ouais, le casual, moi, au final, j'aime bien. La teinte que vous avez pris, elle fait quelle couleur? Après, j'ai remarqué que les rouges à lèvres, euh, selon les lèvres, ça fait pas vraiment la même couleur. Après, ça dépend de l'acidité des lèvres, en fait. Il tire vers le orange? D'accord. Je pense que je vais en recommander, donc, avant qu'il y en ait plus, parce que je crois qu'il y en a un qui est déjà en rupture. Ouais. Ben moi, je pense que là, je vais passer, je pense que je vais en recommander, je vais recommander d'autres teintes. Parce que s'il tient bien, je vais voir toute la journée. S'il tient vraiment bien, qu'il fait vraiment aucun transfert, ben là, je viens de voir, il fait pas de transfert. Je pense que je vais m'en reprendre avant qu'il y en ait plus. Il y a une couleur qui est en rupture. Je sais pas si je vais la voir là. Je vais regarder, je vais vous dire. Il me semble qu'il y en a une qui est en rupture. Après, comme je disais, ça dépend aussi l'acidité des lèvres en fait. Je pense que selon les lèvres, les couleurs ne ressortent pas pareil. Je l'ai remarqué avec une encre à lèvres, euh, l'encre Shine. Sur moi, elle fait assez clair et sur ma sœur, elle fait un peu plus foncé. Donc je pense qu'après, ça dépend de l'acidité des lèvres. À tester, je vais tester. De toute façon, je vais regarder. Je pense que je vais reprendre d'autres couleurs. Parce qu'au final, j'aime bien. Je les cherche. Les rouges à lèvres en poudre. Je vais regarder, je vais vous dire. Il y en a une qui a... Il y a un rouge à lèvres qui tire, qui a l'air de tirer vraiment sur le rose. Il y est plus? Ah mince. Je vais regarder, je vais vous dire ça. Je bouge le téléphone du coup parce que sinon je peux pas voir sur mon ordinateur. Hop, on va baisser. Ah oui. Oui. Mais en fait, c'est lequel? Ah, le koi. Ouais, le pêche. C'était un pêche mat en fait. Le koi, il est en rupture. Par contre, le casual, donc celui-ci, il est en Réa Pro. Donc, si les personnes le veulent, moi je conseille quand même de le commander. Comme ça, dès qu'ils le reçoivent, vous le recevez de suite. Sinon, il y a le qui a l'air d'être bien rose, le crisp. Et oui, vous avez une peau acide. Donc après, je pense qu'après, selon les lèvres, ça, ça fait pas la même couleur. Après, c'est à tester. Là, je vois en rose vif mat, il y a le crisp. Peut-être essayer le crisp. Il est rose. Voir comment ça ressort sur vos lèvres. Là, moi, je pense que je vais en recommander du coup. Je sais. Le crisp peut-être. Essayer le crisp. Et je vais voir d'autres couleurs. Parce que, ouais, moi, je pense que celui qui tire plus sur le rose, c'est le crisp. Le crisp, il est un peu plus rose. À essayer. À essayer, ouais. Ouais, le casual, il est en Réa Pro, hein, celui-là. Donc, et celui-là, c'est une des couleurs qui part très vite parce que cette couleur, elle est beaucoup demandée. Là, je vois qu'elle est en Réa Pro. Après, les autres, ouais, il n'y a qu'une couleur qui est en... Mais l'autre, c'était un orange. Il faisait un peu orangé. Hein. Le koi, c'était un peu couleur pêche. À essayer. De toute façon, je pense que je vais reprendre d'autres couleurs pour tester.
Et dès que je recevrai, je vous ferai une petite démo. Je vous montrerai les couleurs. Hein. Mais ouais, moi je suis contente pour l'instant. Je vais tout tomber. Essayer de faire tenir le téléphone. Voilà. Alors je vais mettre un peu d'eau sur mes encres. Donc j'ai mis de l'eau sur les encres. Ah mais ça n'a pas séché, mince. Voilà, je vais vous montrer que voilà. Ben, ça n'avait pas séché, hein, mais bon. D'accord. Le vôtre, il fait la même couleur que le mien. Le mien, il fait la même couleur que le vôtre, d'accord. Quand on voit là, la poudre. D'accord. Après, je pense que ça dépend, voilà, ça dépend les lèvres. À essayer. Après, bon, là, je pense que je vais en recommander d'autres. Après, si vous voulez les essayer avant de les commander, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, les encres à lèvres, je peux montrer que même le crayon, voilà, toujours là. Ça n'a pas bougé. Même en mouillant. Bon, je vais en recommander de toute façon, je pense, là. D'ici la fin de la journée, je vais voir ce que ça donne. Et si vraiment j'adhère, je vais en commander d'autres. Puis après, au pire, je vous montrerai les couleurs. Donc, ceux-là, ils sont jusqu'à épuisement des stocks. Dès qu'il n'y en a plus, ben, il n'y en a plus, hein, des rouges à lèvres en poudre. Hein. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, mais après, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas donc à me laisser des commentaires, à aimer ma page, à partager ma page, à partager mon live aussi. Moi, ça m'aide. Voilà, ça m'aide à me faire connaître. C'est vrai que j'aime bien ce que je fais, donc j'ai envie d'évoluer. Donc c'est vrai que si vous partagez, moi ça m'aide. Voilà. Eh ben, dès que je les reçois, je vous le dis, puis on essaie de se voir pour essayer tout ça. Hein, je sais pas encore quelle couleur que je vais commander, mais je vais voir. Je vais peut-être prendre le rose, là, comme ça vous verrez bien le rose. Le rose, le crisp, avant qu'il n'y en ait plus. Je vais les commander. Je pense que d'ici ce soir, je vais voir. Déjà, je vais voir la journée comment il tient. Et si ça me va, je vais en commander d'autres. Et je prendrai le crisp, comme ça, si vous voulez voir le rose. Après, moi, je vois que celui-là qui fait vraiment rose. Hein. Les autres, soit ça tire un peu sur le rouge. Et là, je vois que sur la boutique, il y a une qui a les lèvres. Je pense que voilà, le crisp, il fait le rose. Je vais tourner mon téléphone et je vais vous montrer. Le crisp, je sais pas si vous voyez. Le crisp, je pense que c'est cette couleur-là. C'est ce rose. Voilà. Ça, c'est le crisp. Parce qu'après, en rose... Après, quand on regarde bien, les autres, ils sont pas rose. Hein. Ouais. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez des questions, Mamie Rosine, ou pas. Si vous voulez des renseignements sur quelque chose. Ou si vous voulez voir quelque chose que je vous montre. Après, rose, non. Rose, je pense qu'il n'y a que le crisp. Est-ce que vous avez des questions ou pas Est-ce que vous voulez voir un produit?
Après, je vous ferai tester aussi les encres à lèvres, si vous voulez. Comme ça, vous voyez ce que ça donne, si ça tient bien ou pas sur vous. Je sais que j'ai du mal à voir un peu tous les commentaires. Bon. Ben moi, je vais vous laisser, puis je vais vous souhaiter de passer une très très bonne journée, puis je vous dis ben, à très vite, à très bientôt. Voilà, par contre, n'hésitez surtout pas à partager mes lives et même ma page. Moi, ça m'aide à me faire connaître. Voilà, ben, je vous remercie. Je vous fais des bisous à tous, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir!